Yes, sir, tout le monde. Bienvenue dans un autre épisode du deuxième service. Premièrement, je veux remercier notre commanditaire principal, le Balthazar, sans qui tout ça ne serait jamais possible. Le Balthazar, c'est 3 succursales. Le Balthazar 1030 à Brossard, Centropolis à Laval et Boisbriand au Faubourg. Donc, venez nous voir à Haut-Faubourg à Boisbriand. Ils ont commencé les samedis soirs des bands live, mais comme pas chansonnier, là. Un band, full band. On a agrandi le stage. Ça commence à 9h. Des beaux artistes qui s'en viennent pour ceux qui sont dans l'univers du Balthazar depuis longtemps. On a les Hellbound Epcats qui s'en viennent. Ouf. Je vais écrire la date parce que là, je ne m'en rappelle pas par cœur, mais elle va être écrite ici, là, pendant que je parle. Il est pas là, mais il va être là. Puis sinon, ben, un gros merci à David des Guerrilla Studios. Super, ici, vous pouvez venir tourner tout ce que vous voulez. C'est un studio, là, en ce moment, c'est décoré, mais ça peut être blanc, noir. Puis j'étais allé aux toilettes en haut tantôt. Je n'étais jamais allé encore. Il y a de l'air d'avoir de l'enregistrement. Pornhub aussi, en haut, un lit. Non, c'est vrai. Un studio, c'est vraiment complet, en tout cas. Puis on est en nature. Et on remercie aussi pour... oui. Ben là, vous allez voir le petit clip juste après. Mais oui, un gros merci à Kevin de chez KL Impression pour faire vos chandails de n'importe quoi. Tu veux t'imprimer ta grosse face sur un T-shirt? Appelle-les. Il t'attend. Le numéro, il va-tu être là aussi? On remercie aussi Avant-Garde, la compagnie pour qui je travaille aussi. Les bières qui sont en panneau avec le Balthazar. Demander la bière Balthazar, la Pilsner européenne et la Light Lager. Les bières qu'on boit, bien sûr, c'est ça. On essaie de faire un petit line-up. Si vous avez des questions là-dessus, posez-nous des questions, écrivez-nous. Surtout aussi, suivez-nous. Follow-up, ça nous aide à avoir l'engouement qu'on crée. C'est ça, comme je disais cette semaine, hein, on est un podcast qu'on ne charge pas encore, on est gratuit, puis pour l'instant, on aime bien cette chose-là, mais un petit follow là, sur nos pages Instagram et TikTok, ça nous ferait... Chaud au cœur. Fais-le. Allez, maintenant. Ah ouais, fais-le. Allez, viens, on va être bien. Alors, merci. All right, guys. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, premièrement, Jess, on a un nouveau commanditaire. Je sais pas si tu as pu remarquer. Ça, un petit peu. Bien, puis, ils t'ont donné un petit cadeau. C'est vrai? Eh ouais. Tu fais partie de la clique, moi aussi? Ça a l'air, hein? T'es pas gay avec moi. Fait que une belle petite casquette, un hoodie. On l'ouvre-tu? T-shirt. Ben ouais, ouvre ça. Donc, un cadeau. C'est Noël avant le temps. Les informations vont être dans le bas dans la caption. Gros merci à KL Impression, Mr. Kevin. Merci, mon gars. Un petit hoodie pour l'hiver, c'est parfait, ça. Vous voulez faire des t-shirts de votre compagnie. T-shirt en de plus. Déneigement. C'est que ça. Vous voulez mettre votre face sur un t-shirt, Chris, appelez-le, man. Il attend juste ça. On va peut-être voir si on va en avoir ça à vendre, hein, si ça vous intéresse. On sait pas. On verra ça. Ben, merci. Tabarouette. Nouveau commanditaire. Ça, je suis heureux de ça. Félicitations. C'est un autre de même, man. On a une nouvelle Fait que that's it. Fait que aujourd'hui, on reçoit Mr. Dell, alias Guapo Mestizo. Mestizo. Ça veut-tu dire quelque chose en particulier, ça? Guapo, c'est beau dans la langue philippine. Et mestizo, j'ai joué avec le mot mestizo, qui est un garçon qui est mixte. OK. J'ai mis Y pour The Mysterious, Mystical Mestizo. That's it. Non, j'aime ça. C'est nice. On m'appelait ça depuis que je suis petit, comme « Oh, t'es guapo, On demandait à ma mère, t'es mestizo? Es-tu mestizo? Es-tu mix? J'ai dit, oh, ça sonne bien ensemble. Ah ouais, fucking. C'est ça, parce que aussi, surtout le philippin, c'est très. C'est un rapport beaucoup avec le. C'est quoi, le Mexique, je pense, quelque chose comme ça? Ouais, on a beaucoup d'influence espagnole dans notre culture. Puis on est comme des Mexicains de l'Asie. C'est ça, mais pas espagnol, c'est plus comme latino en tant que tel, non? On n'a pas gardé tant la culture espagnole, mais on a transformé l'influence dans notre culture. OK. So, nos noms de famille sont espagnols. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que la bouffe est comme... Mais la nourriture aussi est très mixée aussi là-dedans. Comme... C'est vraiment très bon plus, là. C'est comme du chinois espagnol. Ouais, c'est vraiment nice pour ça. Là. Avec ben du spam. Oh ouais. Ah ouais, vous avez beaucoup de spam aussi, avec la Polynésie française en plus. Putain, tabarouette.
Ouais, that's it. Puis Dale a été nommé sous-chef cette semaine au Balthazar Laval. Mais avant tout ça, ça commence où la restauration, toi? Ça fait 3 ans. J'ai commencé à la taverne. Taverne au Carrefour, hein? Ouais, au Carrefour. Que la taverne, là, je pense qu'il n'existe plus, si je me trompe. Exact. C'est ça, hein? So, je suis rentré là comme cuisinier. J'avais juste de l'expérience dans la cuisine fast-food, OK. même en management. Mais j'ai dit, je vais essayer ça dans la restauration. Ben ouais. Puis je suis rentré dedans. On m'a tout appris. Je suis monté sous-chef, mais malheureusement, ça a fermé. Donc, pendant quelques mois, j'ai commencé à faire du meal prep puis service traiteur à mon compte. Je me suis dit, je ne veux pas arrêter ça, la restauration. Ben ouais. Puis un jour, on m'appelle, puis on dit, « Hey, le Balt, je cherche vraiment du monde. Puis toi, tu es quelqu'un qui a de l'expérience. Est-ce que tu veux travailler là-bas? » Je suis venu rencontrer KV, puis la gestion. On a parlé un peu, puis Ça a cliqué. je suis rentré comme cuisinier, puis là, je suis remonté sous-chef. Là. That's it. Ben oui. Félicitations, par exemple. Merci. C'est quand même un bon boss. C'est le middle. C'est genre, t'es là, mais c'est comme le petit middle tough un peu. On dirait que c'est comme être gérant versus être directeur ou whatever. Mais félicitations, par exemple. Mais ça fait combien de temps, par exemple, t'es au Balt, là? Là, ça fait 1 an et demi. OK, quand même. Ouais. Ça a grandi vite, quand même. Ouais. Ça fait 3 ans que tu cuisines? Ouais. OK. Mais il y avait les fast-food avant, tu disais. Ouais, OK. ouais. C'est Fait quoi qu'on a ceux-là plus que t'as d'expérience, fait? c'est ça, ouais. Five Guys, Domino's. Domino's. J'ai travaillé dans comme 4 Domino's. Ah ouais. OK. Mais Ah, Five Guys, ça roule là-bas. Oh, oui. Hey, C'est lequel tu as travaillé? C'est. Miguel, celui Ah ouais. au Vieux-Port. OK, Ah ouais. le gros, en plus, là, celui qui... Je pense que c'était dans les premiers, ça, non? Ouais. Ouais. Puis les lunchs, c'était... Ouais. ouais. Ben, je suis allé dîner récemment à celui-là à Mirabel, puis ouais. ça m'impressionne, moi, les Ça places qui sont encore. First, respectent leur menu original, là, tu sais. Comme, oui. mettons, si on compare au Grand M jaune, Ça n'a plus rapport vraiment avec ce qu'ils faisaient dans le temps, là, ouais. tu fais rentrer In-N-Out au McDo avant, tu sais, qu'avoir ton lunch en 4-5 minutes, tu sais, que là. Ah, tu peux t'avancer là, dans le fuck you, man. Puis ça te prend 10 minutes, ça prend 15 minutes de l'avoir. Ça coûte le double du prix, puis il faut que j'attende le double du temps. Mais c'est le fun parce que, tu sais, aussi, Five Guys, j'ai jamais rentré dans un Five Guys, puis c'était vide. Comme l'attente, ouais. c'est tout le temps line-up. Puis la quantité de cuisiniers, wow! Ouais, nous, impressionné, pareil, là. Ça fait 14 ans depuis que... La dernière fois que j'ai travaillé là, c'était il y a 14 ans. Bon, tu dépasses fait bien longtemps. plus que 3 ans, là. Ben, fast-food. Parle-toi, ouais, mais Ouais, mais mais ça c'est reste une quand bonne même, entrée en matière, là, tu sais. Puis aussi, c'est des chaînes quand même, puis c'est très C'est- désordonné quand même, là. Je veux dire, il y a une base, là, quand même. Ouais, mais c'est ça, Ouais, ça ça m'a donné une base quand Il est même. ouais. c'est ça que tu vois au Five Guys que je trouve, c'est que c'est rodé, là. C'est une place qui, puis ils forcent l'implantation un peu de leur système, un peu ce que McDo fait ou faisait, parce que je pense que le McDo, leur gros problème, c'est la main-d'œuvre, là. Au Ils Five parlent Guys, qu'est-ce qu'il y a, là, tu sais. On faisait l'open à 8 Où ça? au Five Guys. Ah ouais, À hein? McGill, ouais. Ben, c'est ça, je dis. 8 personnes à 8 heures le matin. Genre une quinzaine, là. Tabarouette. Ça les- gaule, par exemple, là. Ça gaule. Mais il y a de la production à faire le matin. ouais. c'est- ouais. Les Yeah. frites sont insane. Un gars, un ou Juste- deux personnes, juste les patates. Ah ouais, Ouais. c'est sûr. Mais à la fin, tout le monde peux fait pas les manquer. patties, la viande. On le reçoit frais, puis Ah on fait ouais, les... on Ouais, fait c'est les... pas congelé. C'est vraiment très cool. pour ça que c'est bon. Ouais, c'est pour ça. Puis, ce que c'est je sache aussi, c'est quoi? C'est Shaq O'Neal qui a ça? Je pense que c'est Ouais, il y lui en a le plusieurs, propriétaire, ok, je pensais que c'était à lui, Five Guys ou whatever. Ah, il est partenaire. Ah, ok, ben ça, il est partner aussi. C'est ça que je savais pas ça. Puis j'étais comme, ah ouais, man. Ah, lui, il a de l'argent à dépenser. Ouais, ouais. Il a Ouais, investi ouais, partout là, un peu. Ça, oui, là, mais je savais pas ça qu'elle a dit. J'étais surpris. Ben, That's good, it. ça. That's Puis, it. outre ça, mettons, là, à travers ton sous-chef et tout ça, là, mettons, tu dis le 4, parce qu'on connaît pas bien plus que 3 ans, finalement, là, c'est 14 ans en tant que tel, là. Si on T'es compte rendu à Five quel âge, Guys. Moi, j'ai 33. 33? Ok, t'as commencé pas mal dans nos âges aussi, un peu. Ben non, t'as 20 ans, un peu. Fait que... ben, c'est ça. Puis là, maintenant, toi, entre ces deux choses-là, tu fais quoi d'autre? Moi, je fais la musique. OK? Je suis artiste. J'écris et je fais la production. Je fais aussi développement d'artistes. OK. Donc, il y a plusieurs artistes qui, eux, ils sont nouveaux dans le game, savent chanter, mais ne savent pas comment naviguer. Je les amène au studio, je les coach. On fait
toute une production. Je les montre les étapes. Je les coach. C'est arrivé naturellement parce qu'on a commencé à former un groupe. Puis ceux qui sont pas trop d'expérience, je devais les montrer des affaires. Puis une des artistes, elle m'a dit, tu pourrais marquer en dessous de ton nom Artist Development, développement d'artiste. Ben Tu le ouais. fais déjà, juste. Mais là, ça va t'aider. J'ai dit, ah. Puis ça m'a amené d'autres gens. Là. C'est toujours bon d'avoir fait plusieurs cartes à notre CV, Ouais. si on veut. Mais surtout dans des domaines comme ça, tu sais, comme quand tu es juste bon à une chose, au moins que tu es comme un des tops, Mhm. il faut que tu aies comme d'autres skills. Mhm. Un peu comme Puff Daddy. Là. Ouais, tu fais un peu de tout, puis on trouve plus de valeur en toi, tu sais. Cool, cool. Comme dans un resto, là. Mais ton nom, Whatever, c'est-tu en anglais? C'est-tu en français, ta musique? Ou Plus en anglais. plus en anglais? OK. J'ai commencé à mélanger un peu de philippin, C'est ça, c'est pour ça que je me Un demandais peu. si ça t'allait un petit peu un peu de français, j'ai essayé aussi, parce Ok. que je vais être... montréalais. Ouais, je viens de Montréal, tu sais. C'est Ah ouais. ça. Multiculturel, là, c'est ça qu'il faut aussi. Là. Ben oui. C'est la base aussi de ça. Là. Tu vas chercher tout le monde. là. Ben oui, c'est parfait. C'est ça. Mais juste en anglais à Montréal, en tout cas, ça marche Ça très fait bien très bien. aussi. Là. Mhm. Ben, tu sais, comme justement un de nos anciens aussi qui avait passé dans les épisodes, Rick Duff, c'est très québécois et tout ça, mais que c'est juste en anglais aussi qui chante là. Fait que, tu sais, Ben ouais, qui est mais- très- tu sais, c'est ça qui est populaire aussi, mais tu sais, d'être à Montréal, malheureusement, c'est. Ben, ça lui permet d'aller faire Ouais, des gigs aux États-Unis, c'est dans ça. l'Ouest canadien, tourner un vidéoclip avec les Sea Boys. Là, je veux dire, c'est quand même nice. Là. Il est rendu gros quand même, le petit garçon, mais bon. Mais, Puis, good. ouais. That's it. Puis la musique, ça fait depuis combien de temps tu fais ça? J'ai fait ma première chanson en 2007. OK? OK. Mais dans la business, vraiment, rentrer dans la business de musique, mi à fin 2020, je suis rentré dedans. J'ai commencé à faire plus de collabs à l'extérieur de mon style. Ouais. Avant, je faisais juste rapper. OK? Là, j'ai commencé à faire de la musique avec des latinos. Ouais. Pour montrer un peu les mélodies. Dit, toi, tu peux chanter. Juste chante. Chante Ouais, avec ouais. du rythme. Là, j'ai commencé à explorer plus le R&B. Là, je fais rap, R&B, afro-caraïbe. Nice. Moi, j'appelle ça Soul Island Music. That's it. Ben oui, Ça. c'est bon. Ouais. Ça sonne un peu comme un peu Polynésie. Là. Il y a beaucoup, justement, comme dans la Nouvelle-Zélande puis dans la Polynésie française, leur type de musique, wherever, ça me surprend tout le temps. On dirait que c'est comme un peu Jamaican, on dirait. Ouais, des des îles. Beach Soul, wherever, comme. Puis on dit que ça. De la manière que tu me dis ça, c'est comme ça serait un petit peu ça aussi, là. Non, c'est cool en crème, ça, par exemple. C'est Ah, ça, lui, bon fan de hip-hop, rap, puis tout ce qui en tourne. Là. ouais, ça transforme beaucoup, surtout Ouais, ouais. ces derniers temps. Là, la Mais musique. j'aime quand c'est ça, un artiste va justement un peu chercher d'autres styles. Tu sais, comme on a vu beaucoup le jazz, puis Mm. des fois aussi, j'aime le mix un peu. Un gars que Naughty by Nature, là, que tu m'as déjà fait écouter. Ça là. se peut aussi. Il y a un style, son beat, il est très old school, mais le flow, les paroles, c'est plus comme récent d'aujourd'hui. Puis je trouve ça super intéressant. Là. Comme on peut même appeler un petit peu comme un peu jazz rap, un peu comme un petit peu ces affaires-là. Il y a beaucoup d'artistes aussi. Surtout Montréal, on a une belle scène de musique. Enfin, une belle scène tout court en tant artistique dans la vie. On est réputé pour être autant pour l'art justement de la restauration, l'art de la bouffe, le vin, le ci, le ça, mais la scène musicale, tu sais, une des affaires que le monde aussi ne savent pas, mais peut-être les gros amateurs le savent, avec Nirvana, la première fois qu'on jouait la Smell Like Teen Spirit, ça a été au Fouf électrique. C'est la première fois qu'ils l'ont joué devant du monde, ça a été au Fouf Je électrique. sais qu'ils ont déjà joué au Fouf. Ouais, là, ça. la première fois qu'ils ont joué de même, ils ont tassé le DJ. Ils sont arrivés ben pétés puis tout, là. Ils ont tassé le DJ, man, puis ils ont été sur scène, puis ils connaissaient le gérant un peu. Puis la première fois qu'on jouait la tune Smell Like Teen Spirit devant du monde, ça a été au Foufoune électrique. Ah, ouais. Très, très cool. Comme t'sais, ben, c'est le fun de savoir ces choses-là aussi. Que... Je vais faire mes recherches. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes, quand ils viennent, c'est des artistes américains, Ouais. quand ils viennent performer à Montréal, ils disent j'aime beaucoup l'ambiance du crowd, puis la ville. Puis Ouais. Ouais, la ville, différent. Une ville de party. c'est une belle ville. Là, tu sais. C'est. La scène, moi, j'appelle ça la scène de la nuit. T'sais, c'est surtout aussi le party à partir de, Ouais, de mais- 8 heures, t'as quelque chose à faire. Là. Puis pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de. Le monde a une belle ouverture aussi sur la musique. Là, tu sais.
Moi, autant que je vais aller voir un show de hip-hop, de rock, du prog, puis du techno, je veux dire, on est très servi à Montréal pour toutes les scènes musicales, fait que c'est cool. C'est bien cool. Mais tout le monde en plus, c'est fun de savoir que. Il n'y a pas personne qui va blaster, mettons, Montréal là-dessus. Moi, qui suis un gros fan, j'en reviens encore souvent à la restauration parce que c'est ça notre créneau Ouais, ici. ouais. Mais, mettons, j'écoute Anthony Bourdin, je sais pas si tu connais Anthony Bourdin. J'ai vu son nom. Bon, ça, c'est mon Saint Graal, en tout cas. Là, moi, tu sais, chez nous, c'est mur, c'est sur Ah, le ouais. mur. Puis, à son nom, by the way. Puis, comme il disait, comme dans la vidéo qu'il était avec, il était à Montréal, il dit c'est la scène, c'est l'endroit où c'est dangereux pour tout le monde de chef, whatever. C'est comme c'est la plaque tournante des chefs dans la vie. Là. Toi, tu veux sortir, tu t'en vas à Montréal comme you fucked. Tu vas avoir le plus gros plaisir, mais you're fucked after that. Là, tu vas bien manger, mais tu vas boire en vas masse. avoir en crise, puis tu vas pas t'ennuyer, mettons. Là, Ouais. On laisse pas notre place, surtout dans le monde de la restauration, puis autant pour le monde de la musique. Là, que je vois des nouveaux artistes, comme je présentais un petit peu plus, Ketranada, je pense que je t'en avais montré un petit peu aussi. Je sais pas si tu connais Ketranada. Gros gars, puis ça a popé bien raide son affaire, puis maintenant il fait des featuring avec des gros rappeurs, puis du monde très très haut comme Hailey, puis tout ça. Là, fait que très très cool pour la scène montréalaise. Donc props à Montréal, merci! Yes. Puis sinon, restauration, là, le Domino's, là, ça doit être du sport, ça, quand même. Hein? Des soirées, là. Surtout le Super Bowl, man. Oh. J'en ai vécu des Super Bowl. T'es là, tu checkes l'écran. T'as 120 pizzas à faire. Non, je te jure. T'as 40 commandes de wings. Tu checkes les chiffres en bas de l'écran. Tu projettes déjà. Ouais. On a 4 heures de commandes. Là. C'est ça. C'est... Et surtout le fait que tu peux savoir que tu peux t'en sortir. Il y en a qui, quand tu vois ça, c'est justement le fameux nightmare du printer. Là, ça arrête. Ça, c'est quand j'étais dans la cuisine, là, je peux m'en rêver puis faire des cauchemars de ce style de son-là, de printer. Là. Mais quand tu fais ça, puis il y en a qui sont pas capables de voir le bout. Là, quand la guirlande, là, fermez les printers, blablabla. T'es comme, mais non, faut que tu saches passer à travers ça. Parce que si toi, tu penses que tu finiras pas, c'est là que tu vas, ta panique va prendre la place. Là, quand tu vois ça, des 120 pizzas d'avance, c'est calme, ouais. ben, c'est ça. Le but, c'est de rester calme dans ça. Parce que quand tu restes pas calme puis tu commences à stresser, you're fucked. Surtout avoir un team qui tout est stressé. On appelle ça du leader négatif. Mettons une personne qui amène ça. Puis c'est pour ça que le but d'être quand t'es sous-chef, c'est de faire hey, it's okay, guys. On est capable, c'est bien de le faire. Tu gères pas juste les commandes, tu gères le monde, leurs émotions. Peu importe l'âge, qui sont. Encore plus aujourd'hui, on dirait. Tu sais, ils te le montrent pas toujours, mais en dedans d'eux, ils dépendent sur toi. Ils disent, si lui est pas correct, moi je suis pas correct. C'est ça. Mais je trouvais que ça l'a beaucoup changé, là, ça aussi. Avant, c'était comme, hey, suck it up, man. Puis, aujourd'hui, c'est comment. Mais c'est correct, tu sais. Mais je pense qu'on pourrait retourner un genre d'entre-deux. Ben moi, je pense que c'est ça qui est en train de se passer, en fait. Parce que, justement, t'as les personnes qui étaient stradiées, le monde qui s'en calisse. Là, maintenant, le monde, c'est comme, ouais, we fucked up. On va revirer un petit peu de bord. Faire juste rejoindre le petit bout entre les deux. Moi-même, quand j'étais chef, c'était de montrer, là, c'est correct, prends ton temps, calme-toi, mais active. Ta bouche a fait ça, tes mains aussi font ça. Moi, c'était les deux envers. Moi, on m'envoyait chier, whatever, si je grouillais pas. Mais là, t'as la version de c'est pas grave, on s'en calisse des clients. Non. Dans les deux cas, c'est pas bon. On va rejoindre les deux côtés. Puis on va rejoindre le côté, vas-y, mais calmement, mais on continue. On est capable. Ça va être les deux positifs en tant que tel. Ah ben oui. C'est comme prendre ta cigarette 5 minutes, mais quand tu reviens, machine. T'actives. Ben, c'est bon, mais si toi tu le fais, c'est ça ton but aussi. Là. Ouais, il y a une balance à garder, puis j'essaie de faire ça aussi. Là. C'est sûrement pour ça aussi que tu l'as eu. Ouais. Puis aussi, les gens sont. Tu sais, on est tous différents, donc. Il y en a qui ils aiment ça quand tu les parles dans le casque, puis c'est ça qui les active. Ça marche avec moi. Brasse-moi, tu vas voir que les résultats vont arriver. Là, quand je m'installe trop bien dans mes pantoufles, là, moi, je suis relax. Mais à Laval, vous avez vraiment une belle team en cuisine, puis c'est cool. Ouais. C'est cool parce que ça a été beaucoup de up and down. C'est tough, là, de trouver ta brigade là, de cuisine stable. Là, puis là, il y a une bonne stabilité qui s'est installée, puis c'est le fun de vous voir tout aller ensemble. Là, vous faites du beau travail. Puis
Ouais, surtout en plus dans la grosseur de la cuisine, Balthazar. Ouais. Je suis toujours impressionné. Mais je sais pas si t'as été derrière récemment, là, mais il y a Bon, quand au moins, même... on a ouvert le mur à l'arrière. Ah, là. big, hey. Ah ouais, Gros il y changement. avait- Parce qu'avant, le mur était pas ouvert, mon chum. Ouais. Je te garantis, c'était pas ça pantoute. Là. Hey, puis avant, moi, quand j'étais directeur, mon bureau était en En haut dans haut. la salle des employés. Puis, man, je sais pas combien de fois, je descendais main pleine, j'ouvre la porte sur quelqu'un parce que c'est sa place, tu sais. Puis moi, quand j'ouvre cette porte-là avec une caisse, dès que je m'en vais remplir en bas, c'est POW! Ouais. Le gars, il était en train de prep. Pow! Ah ouais. Pas prep, mais tu sais, des fois, il est en train de... Passé. Le congèle, il était comme Ah ouais, direct passé. devant ma porte. Là, toutes les affaires qui sont montées en haut, man, c'est que ça va bien. Ouais. Il y a de l'espace, tu sais. Je trouve que c'est beaucoup plus J'ai pensé. viable pour vous autres, puis c'est vraiment une petite différence. Une petite grosse affaire qui a fait une grosse différence, en fait. Qui va mieux pour vous la fluidité aussi. Là. C'est sûr qu'en plus, avoir mon fameux mastodonte à la plonge pendant le Ouais, ben ça n'a pas changé. là. Ben non, je sais, mais c'est pour ça que moi, je trouve que ça me fait rire. Elle Genre, passe, quand là, je vois mon vendredi. job, quand je vois mon job, là, ça passe tabarouette. J'étais collé, moi, de même. Là. On se collait cul à Le cul. nez, le nez, c'est Bill. Là. OK. C'est quand il passe. C'est ça qui me fait rire. Ouais, mais tu le laisses passer. Non, Bill, non, tu sais, mais non, c'est ça. Mais c'est parce qu'il passe, mais t'avais comme, OK, job, donne-moi 2 secondes. C'est le fucking plongeur. Il fait toutes les heures. Il est là tout le temps, tu sais, je veux dire. Il nous le faut, ce gars-là, tu sais. Hey, c'est- c'est crème. Je le Ouais, prendrais ouais, n'importe lui. quand. Lui, il est cool. Lui, tu demandes quelque chose, jamais non. C'est oh ouais, je vais faire ça, puis je. C'est lui, Ah c'est. ouais, puis Avec sa petite voix. Oui, oui. il, C'est ça. Ouais, ouais, ouais. il dérange pas personne. tu sais. Parle pas. Il fait juste pas, il fait oh, oh, oh. C'est quand il rit, oh, oh, oh. Ah, il est gêné au C'est bout. mon petit, mon petit jobby. Ouais. Good. Ouais, on l'aime bien, là. Hein? On l'aime bien. Ben oui, il est tout le temps là, tout le temps présent. Tu sais, moi, en plus, j'étais surpris de savoir que, tu sais, il venait, même, tu sais, pendant une tempête pis tout, mais lui, il était à pied, là, avec son petit sac en plastique pis tout, pis des fois, j'étais comme, OK, qu'est-ce que tu fais, Job? Ah, j'attends l'autobus. Il dit, j'attends l'autobus. Excusez, ça m'a fait penser à Otto. J'étais déjà allé le reconduire chez eux pendant le take-out, je pense. Je l'avais quelque chose fait de aussi, même. c'est pour ça. Il y avait de la misère à rentrer dans mon char au début, mais c'est correct. Ouais, ben moi, encore plus. Moi. C'est quoi, toi, c'était la gueule? Non, Ouais, ça? ça m'agueule, fait que c'est. Mais bon. Mais là, ton projet, maintenant que tu disais que tu faisais du traiteur un peu, tu continues un peu ça ou. Vu que Mais si quelqu'un me demande, oui, mais je fais pas du marketing pour aller Ouais. chercher plus Non, de non. clients pour Tu l'instant. veux pas t'en rajouter de plus, hein? Ouais, ouais. Comme si on me demande, je vais le faire, sinon je garde ça comme balancé pour Ben, l'instant. c'est cool. Ben ouais, mais regarde. Tu vas le prendre si ça passe, si ça vaut la peine, puis c'est ça. Exact, ouais. Comme cet été, j'ai fait une coupe de contrats. Ah ouais? Il y avait un tournoi de basket. Quelques jours, j'ai fait 3 jours. Tu Puis, c'est ça. arrives là avec des tables chaudes, genre, ou tu fais de la. Ou tu sais, des. Cet événement-là, je suis arrivé avec plus du finger food, c'était des pâtés. Ouais, OK. Donc, Ouais, j'avais tu un vendais pâté, des un tôles, petit four. Nice. Donc, je les chauffais, vendais des boissons Ben ouais. avec un cooler. Cool. That's it. C'est quoi ta spécialité, mettons? Moi, j'aime bien faire les rouleaux philippins. Ouais. Des egg rolls, mais style C'est pas philippin. des. Comment on appelle ça? Des mintes? Non, des. Nous, on appelle ça lumpia, Lumpia? c'est ça le mot. C'est quoi que tu mets dedans? C'est quoi la pâte? C'est quoi le Soit du feeling? porc ou du bœuf ou du poulet, comme tu veux. Tu fais un mélange, viande hachée, avec des légumes, d'autres ingrédients, puis tu le roules. Tu le roules. Tu le mets dans quoi? C'est quoi la pâte? Le papier, c'est. Moi, je mets un papier riz. OK, OK. ouais. C'est un papier de riz? Ah ouais. Ouais, ouais. OK. Ça vient crispy quand tu le deep fry? Ouais, tu le deep fry. Moi j'aime bien le air fry, Hop. Les fameux que. mais le deep fameux fry air aussi. fry. Deep fry, air fry. Ça devient crispy. Mhm. Ben ouais. Quand tu le manges, crunch. Ah ouais, ben Un c'est crunch. le crunchy, surtout avec le papier de riz. Ça, c'est Ouais, bon. comme quand ils passent. Les vidéos, là, quand ils passent le couteau, là, je suis comme. Ah ouais, ils font que le. Ah ouais. Je suis comme, ah ouais, ça a Le l'air. papier de riz, il y a beaucoup de personnes maintenant. C'est un nouveau trend, ça, de mettre les papiers de riz, Ouais. mettre ta viande, whatever. Fait juste les mettre dans le même, tremper un peu, puis les deep fry après, là, juste pour avoir le plus de crispiness. Le papier de riz, on parle du papier de genre rouleau de Ouais. printemps, là, Ouais. transparent. Exact, ouais. Ah, ouais. Tu peux Nice. faire bien les choses avec ça, mon chum. Ben ouais. C'est quand même très santé aussi. Puis ça a changé aussi la chaîne moléculaire aussi de ça. Fait que c'est plus facile à absorber. Tout le monde savent. Ouais. OK. Je trouve qu'il y a beaucoup de popularité maintenant pour la bouffe philippine. Surtout aux États-Unis. Mhm. Ça a monté, Ben, c'est très populaire. Hein, Ça a monté maintenant, oui. Vraiment. Puis aussi, c'est ça, c'est le nice mix justement d'asiatique, espagnol, latino un peu. Tout ce petit mix-là qui est vraiment très, très, très intéressant aussi. Vous changez aussi, tu sais, autant qu'il y a beaucoup de coriandre et tout, mais il y a vraiment des petites choses drastiques
la sauce poisson, des choses comme ça que vous rajoutez. Fait que le côté très asiatique mélangé avec les deux, c'est comme très cool. Ouais. Puis c'est tout petit, là, les Philippines. Là, je veux dire, c'est tout petit. Non, mais je veux dire, c'est pas. C'est très, très, très. Comment je pourrais dire? Mettons, quand on dit la Chine aussi, c'est très tout différent aussi. Mais quand on dit de la bouffe philippinienne, vous êtes très spécial, vous autres. C'est attitré à vous autres, on dirait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Ah, ben, j'en ai beaucoup dans mon feed Instagram, moi, des affaires de même. C'est quoi? Ouais, bouffe philippine. Ouais. C'est vraiment très cool. Ben, la nourriture en général, là, pour vrai, là, c'est Moi aussi, ouais. un vidéo sur 3. Tu baves là sur Instagram, TikTok. Je me réveille souvent le matin avec mon sel dans les mains, puis plein de baves sur l'oreiller. Là, je suis comme, T'appelles ça faim. du food porn. Ah ouais, ouais. ben Chris. C'est surtout quand je fais un joint ou whatever, puis j'étais comme, ouais, soit c'est écoute d'Anthony Bourdain ou des choses de même, puis j'étais comme, bon, qu'est-ce que j'ai dans mon frigidaire, puis là, je pars à la cuisiner, là. Bah, moi, souvent, c'est que tout c'est. ça, ça. Je suis plus limité, là. Je suis comme, que je voudrais faire ça, puis j'ai juste ça. Ben, c'est ça, hein, pour être dans le fond, chef, c'est quand tu ouvres ton frigidaire, t'as 4 articles, tu regardes de sortir une bonne Ah, bouffe mais avec je suis ça. quand même capable de faire. Me débrouiller bien, là, tu sais. C'est juste. Des fois, t'as comme une idée en tête, puis tu sais, il te faut Il cet te faut cet ingrédient-là. ingrédient-là. Hey, tu trouves, on se démarre, man, c'est ça qui est bon, man, c'est ça qu'on dit. C'est des Si j'ai fumé, ben, c'est oublier le projet d'aller à l'épicerie, là. C'est fais trop ce que tu compliqué. Hey, puis aller à l'épicerie quand t'as fumé ton bat, tabarnak. Ben, c'est parce que ça va, je vais aller chercher. Tout. Moi, je suis bon pour aller chercher. Mettons, je veux une canne de tomates pour me faire une sauce. C'est pas ça que tu vas sortir avec. Ben, je vais sortir avec 5-6 affaires, Sauf ça. mais j'arrive chez nous puis je fais ah, c'est la canne de C'est ça. tomates. Ça, je dis. Ça, là, c'est genre mon classique. Hey, ça, hey, ça, hey, ça. Ouais, on va Là, faire un bat, puis t'as je m'en allais juste chercher une affaire, fait que j'ai pas de panier. Là, genre, je pense que j'ai tout. Là. Ah, moi, c'est. Je vais pour une affaire, puis je sors avec 20. Ben, c'est Ah, ça. Quand tu fumes, Ah t'es. ouais, mais c'est dans ça. Ah, j'ai faim, Ah, je veux ouais. ça, je veux ça, je veux ça. Ah non, mais maintenant, des fois, je me levais le matin, puis c'était genre, je buvais un café, puis je m'en allais faire mon épicerie. Non, non. Tu peux pas aller faire l'épicerie quand t'as faim, man. Ben non, non. Ça ne marche pas. Ben, C'est- surtout en plus quand t'as fumé un joint, moi, mon problème, c'est mettons, je vais prendre mettons, un bagel. Qu'est-ce qu'il va pas avec un bagel avec le fromage à crème? Je vais pas l'acheter le fromage à crème. Puis j'ai remarqué que des fois, là, qu'est-ce que je fais? Ah, C'est ben que ça j'achète fait- quelque chose, mais il me faut l'autre affaire. J'ai oublié la deuxième Ah affaire. ouais. Fait que là, je tombe sur une autre affaire, je pense, ah oui, ça, ah ouais, ça. Puis là, je rentre chez nous, je suis comme, je vais faire un fuck. Ah, je vais faire ça. Tabarnak. Puis là, je suis comme, Ah ouais, non. fuck, man. Je Fait suis que- pareil. T'as chez Bagel, pain, mais. Ben, non, rien c'est d'autre, ça, tu sais. tout sauf qu'est-ce qui va dessus. Ou littéralement, ah oui, ben j'ai pris ça, mais j'ai oublié ça. Ah non, ça, c'est des fois, là, ça me fâche, là. C'est que ça me fâche. Puis là, je ris de moi, puis là, je fais comme, mais mon gars, invente avec ça. Ah, ben, moi, quand j'oublie le fromage à la crème, une affaire que j'aime bien avec le bagel, c'est. Je pète un œuf, je le coupe en deux, je le toast, puis je pète un œuf dedans, puis ça va chercher un peu le goût, genre, ben, tu sais, pas T'as pain mis dans doré, mais dans le bagel, Ok, dans ouais, le dans le poêle, poêle, là, ouais. Puis il cuit là, puis là, j'ai vu ça dans un restaurant. Mes parents faisaient ça quand j'étais jeune, puis ça a juste. Ça est resté, puis j'aime ça. Mon petit c'est déjeuner rapide qui me satisfait. Puis là, ben, tu coupes ton petit bagel, puis tu le trempes dans le jaune. Ouh. Tout tient ensemble. Ça salit pas trop d'affaires. Papier d'aluminium, mon chum. Ce qui est cool avec la bouffe, je trouve, c'est comme la musique. Tu penses que tout a déjà été inventé Ouais, ben, Mais on réinvente. Encore, hein. à chaque Ouais, jour. c'est ça. C'est ça qu'on disait avec Max, un gars qui est venu il y a 2 épisodes. Puis, tu sais, toutes les bases ont quand même été faites un peu partout, mais là, c'est de vraiment. Mais là, ça, une genre de fusion, là, cuisine fusion qui appelle, mais tu sais, maintenant, c'est comme. C'est à un autre niveau, puis je trouve ça cool de voir juste un petit détail, tu sais, comme l'autre fois, les arancini carbonara, tu sais, bon. Moi, j'ai trouvé ça super original. Arancini carbonara. Ouais, une sauce carbonara. Ben, c'est pas ketchup et pépé, je pense. C'est Mais- ketchup et pépé, mais... C'est pas loin. Les poivres, c'est vrai qu'il y avait pas mal de poivre, fait que ça se peut. C'était ketchup et pépé, par exemple. Mais, Ben oui, ben, de le faire comme ça aussi, tu sais. Moi, ce que je le faisais aussi, quand j'avais mon resto aussi, tu sais, il faisait des recettes. Mais tu sais, mettons, moi, j'avais pas de riz, mais tu sais, moi, parce que mon but était de vider mes frigidaires, tu sais. Fait qu'est-ce que je faisais? C'était parce que les anciens chefs, ils aimaient plus fouler les frigidaires que les vider, mettons, là. Fait que, un moment donné, j'étais comme, bon, ben là, ça suffit. Puis là, un moment donné, je me retrouve avec 4 grosses poches de pas 30 kilos d'orge. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait avec 33 poches, ce petit gelé, man? Il avait besoin de 3 poches, tu sais, ils s'en sortent même pas, ils sont même pas ouvertes. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais me faire un orge Giotto, qu'on appelle.
c'est de faire vraiment comme un risotto, mais avec de l'orge en tant que tel. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Puis j'avais plein de panures, puis tout. Puis il me restait des pains secs. Fait que là, je m'ai fait ma propre panure. Fait que là, j'ai fait en fait des arancini d'orge. Puis là, j'avais beaucoup de canard confit qui me restait aussi. Fait que là, moi, j'ai fait des cœurs de canard confit avec un orgiotto que j'avais fait avec un bouillon de champignons sèches qu'on avait. J'ai faim. Puis j'avais fait ma petite sauce arrabbiata à la maison aussi, puis tout. Fait que là, je le servais de même. C'était juste pour passer mon orge, le petit shitload de canard confit que j'avais, puis tout. Puis mon bread, à la place, moi, parce que les poubelles, là, je suis pratiquement, comme Max disait, de peser la poubelle, là, j'étais pratiquement comme ça. J'étais comme, quand on fait la prep, que je vois crisser quelque chose dans les poubelles, je vous arrache la tête. Puis même, qu'est-ce que le monde ne savent pas, quand tu défais les oignons. Ah non, mais c'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai vu des affaires des fois, là, je suis comme. Non, mais. Tu sais, mettons. Nous autres, au bal, c'est plus un style chaîne. Là, déjà, tout est comme pensé pour que... C'est déjà pensé, ces affaires-là, mais des restaurants comme qui font des trucs from scratch, puis que ils arrangent... Nous autres, mettons, j'ai travaillé à une place, ils arrangeaient des carottes puis des céleris pour les wings, tu sais. Qu'est-ce que ils tombent ça dans les poubelles, man? Le gros bout du céleri, les têtes de carottes, hey, man... Tu peux te faire une folle sauce là, avec ça. Déjà en partant, tu fais ton mirepoix avec ça, tu le gardes, tu le congèles, tu fais ton mirepoix qui est la base de toute pas mal sauce en tant que tel. Exemple de ça, moi, c'était vraiment juste, même la pleure de l'oignon, la pleure de l'ail, le papier, moi j'appelle ça le papier, la feuille là, qui est sèche en l'entour, tu crises pas ça dans les poubelles, man. Tu le fais sécher au peu au four, tu le fais un peu griller, là, avec tout ça, même avec des feuilles de quoi que ce soit, même justement la fleur la feuille du céleri, justement, ça aussi tu le fais sécher. Crisser ça en poudre, mon gars, c'est ça le fameux poudre d'oignon, le poudre d'ail, c'est ça. Ah ouais. Tu sais, tous tes scraps, là, tout est réutilisable, bien raide. Donc, je sais pas pourquoi on tombe là-dedans, excusez, ça me tente. On commence à parler de bouffe, j'adore ça. Là. Mais, tu sais, quand moi j'ajoute mes gros pieces de viande, puis j'écoute moi-même, tu sais, j'ai comme un peu étudié par moi-même comment défaire mes côtes. Je pense que je t'avais déjà montré une couple de fois. Puis là, il me restait comme toutes mes retailles de bœuf, de bon bœuf que j'avais resté. Puis là, je suis comme, Chris, moi, je vais me faire justement mon bouillon, parce que je fais mes propres bouillons à la maison. Puis là, je le défais. Puis là, j'ai décidé, j'étais comme, ouais, mais la viande, je vais pas acheter aux poubelles. Puis moi, j'ai un esti de gros rot. Là, fait que là, je fais comment c'est vrai, il n'y a plus de gâterie. Fait que là, j'ai tout mis ça en purée. J'ai fait sécher sur une tôle, genre 200 à 200 dans le four. Ben ouais, je me réveille le lendemain matin, là, j'avais fait un biscuit de viande de mon chien. J'avais mis un petit peu de sirop d'érable pour que ça soit encore meilleur pour lui. J'ai mis ça vraiment comme, tu sais, tin. Le lendemain, c'était de même, c'est sec comme tout. Ouais, puis lui, il fait comme de la merde, puis tout a fait ça avec des restants. Avec des restants, j'ai rien jeté aux poubelles. Tu sais, fait que c'est des choses à penser comme ça, que c'est très intelligent à faire pour, ben là, je parle pour tout le monde, là, de la poubelle, on devrait même pas mettre rien là-dedans, tu sais. En tout cas, c'est cool. Je suis très fier de ma petite chatte. Ça me fait penser, je me suis fait parler d'un restaurant en fin de semaine, ça s'appelle, je pense que c'est El Patron à Laval, sur des lots. C'est un restaurant genre mexicain. Mais la fin de semaine, les dimanches, en tout cas, je sais que le dimanche, ça se fait de 9h à 4h. Genre, c'est un genre de buffet à volonté, mais eux autres, c'est le meilleur moment pour. C'est la fin de ta semaine. Ouais. Tu fais plein de bouffe à volonté. Tu revends du stock que tu allais probablement acheter, on va se le dire. Là. Ben oui, mais dis, non, je veux pas acheter ça, mais tu sais, c'est des preps. Puis il y a beaucoup de choses aussi. Il y a une application qui s'appelle Too Good To Cook. Tu entendu? Too Good To Go? Too Good To Go. Ouais. C'est une application très, très cool. Je veux pas leur donner des crédits, mais je vais leur donner des crédits parce que je trouve ça tellement beau que, tu sais, mettons des beignes mal faits, des choses comme ça, à la place de crisser aux poubelles, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Mais la compagnie, c'est ça, puis tu fais juste comme t'enregistrer. Tu peux demander. Ouais, puis c'est la bouffe qu'ils peuvent pas donner. C'est Too Good To Go. Ouais, comme joue. Ouais. Des fois, j'ai les notifications. Ça dit, Tim Hortons, il ferme bientôt, puis il leur reste 20 beignes. Too Good To Go. Puis il te donne un prix très réduit. C'est ridicule, mais même donné, je pense, des fois. Là. Ouais, j'en ai vu un que moi, la dernière fois, j'étais au. Tu sais, parce que j'aime bien les excusez, là, je veux pas oublier. Ah non, il n'y a pas de stress. Les pizzas ou whatever, puis eux autres, je vais pas nommer leur nom parce que les autres, j'aimerais ça qu'on va faire du partnership. Mais c'est dans mes pizzas préférées aussi. Puis j'étais là, moi, je venais de me payer mes 2 pizzas, là, que, tu sais, genre, écoutez, parce que je mange 2 pizzas, je suis un gros porc. Mais il y a 2 personnes. Il y a une fille qui passe à côté de moi. Elle dit Too Good To Go? Il fait ouais, 3 pizzas, puis elle est juste partie avec. J'étais comme. Je dis au gars, je suis comme. Il a même pas payé par l'application? Non, elle a pas. Des fois, il les donne. Quand ça dépasse tant de temps. Puis là, je regarde, je suis comme, de quoi Too Good To Go? Je suis c'est pour.
des aides humanitaires, peut-être, quelque chose de même. On va dire, oh non, ça c'est quand, mettons, la pizza est mal faite ou, mettons, il y a une erreur, whatever, puis tant qu'à l'acheter, ben, on l'enregistre là-dedans. Je suis comme. Ouais. Puis là, moi, je viens de payer 20$, 30$, quelque chose de même. La part, parce que la pizza était. Comme, mettons, une commande qui a été annulée ou des choses comme ça, je suis je t'attendais pas de me le dire, toi, quand j'étais là. Il dit non, peut-être dans l'application. Ça, c'est vraiment mon genre d'affaires, mais il y a aussi les épiceries aussi qui donnaient dans des genres de maisons de la famille, des villes, là, des fois. Là. Puis genre, tu t'enregistres, puis tu sais, s'il y a de la place, c'est 30 dedans. Puis là, ben, tu sais, oui, veut pas, ils checkent combien tu fais par année, puis ces affaires-là, vite fait. La seule et unique raison qu'ils font ça, c'est que s'il y a une famille qui rentre dans le programme, puis qui en ont plus besoin de toi, ils vont te bumper. Puis moi, je suis vraiment correct avec ça. Quand j'étais petit, je faisais ça. Ben, mon père, il était dans le programme pour aller ramasser la bouffe puis le livrer chez les gens. Nice. Il faisait bénévolat, puis il m'amenait avec lui. On allait à un buffet. Fin de journée, tu sais, buffet, ils jettent tout. Oh, ouais. Au lieu de jeter, on prenait des plats, on les enferme, puis on allait chez les gens, tu sais, comme tu disais, qui ont besoin d'aide. Puis tu te sens bien, là, parce que c'est de la bouffe qu'ils allaient jeter. C'est chose à faire, man. Félicitations pour ça. Félicitations à tout le monde Halloween qui font du bénévolat dans la vie. Toutes ces choses-là, ça serait pas que en tout cas, moi, je le ferais tout le temps, mais bon. Mais on m'appelle ailleurs, malheureusement, mais pour tout le monde, félicitations à toi et à ton père d'avoir fait ça pour... je sais pas où est-ce que tu aurais le temps de faire du bénévolat, toi, mon chum. Je prendrais 16 jours de suite. Fait que, mais si je pourrais ne pas dormir et aller faire ça, ça me ferait plaisir de le faire. Fait que félicitations à toi et ton père pour de rencontrer du monde comme ça. Ça me fait chaud au cœur puis de voir qu'il n'y a pas juste des trous de cul dans la vie qui pensent juste à eux. C'est vraiment très, très cool pour ça. Fait que, je fais nez rouge. Ouais, nez rouge. Au Balthazar. Ils me font rire, eux autres. Hein? Ils me font rire, les rouges, eux autres. Temps des fêtes, ils viennent. Ils te pointent comme... Ouais. Non, mais attends, ils sont même pas bien travaillés. Eux autres, t'as-tu besoin? Ouais. Non, tu peux pas juste... Non, tu peux pas juste les prendre dans la plateforme, là, mais... Tu peux pas juste les prendre dans... Ben, malgré. Je suis une mauvaise personne de mener, je l'ai déjà faite, là. Mais, hey, c'est quand? Mon nom, il est rare, quand même, on s'entend. Ouais, on a-tu un Jess? Je fais comme... Hey, je me rappelle avec qui j'étais, je suis comme... Moi, j'attendais en plus, mais j'ai pas appelé, là. Je me suis dit, je vais le faire. Puis, là, la troisième fois, y a pas de Jess? Je regarde mon chum. Ben oui, y en a un, Jess. Puis je me lève ma main. T'es Jess? Là, je pense que c'était la barmaid, whatever. Ben oui, c'est lui, Jess. OK, vite-en. Il dit, OK, puis elle me dit, parce qu'il dit, il faut que tu dises ta voiture. Ah ouais. Puis là, je fais, ouais. Ben, elle dit, mais c'est pas la bonne voiture. Ah, je fais, c'est vrai, j'ai pas pris elle aujourd'hui. J'ai dit ça. Elle fait, OK, whatever, vite, hein. Moi, je suis comme, c'est pas la même adresse. non, mais j'ai dit, ben, gros, t'es chaud. Ben, il dit, écoute, on a changé l'adresse, ou je sais pas, man. Hey, on avait dit de la mère, en fait. Mais il dit, c'était dit à 3h, fait que les autres, c'est leur dernier call. Fait qu'on a juste fait comme, ben, OK, viens-t'en, là. Ben, j'étais mon nom, c'est vrai, il est Jess, fait que, tu sais, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah ouais. Mais c'était pas bon, pas en tout, man. Je me sentais mal, c'est pas vrai, je me sentais pas mal pas en tout. Parce que j'avais pas le temps de m'en rendre compte, mais bon, c'était bien drôle. Tu fais un petit effet cocasse. En tant que client, je les ai toujours attendus, je les ai jamais vus. Fait que je finissais en taxi, là. Ouais, ça me fait chier, par exemple, parce qu'ils disent... Non, c'est surtout quand ils disent oui. Tu sais, ils Non, disent comment je m'en sens bien. C'est un dispatch, là. Il ne sait pas, là, lui, là. Mais maintenant, c'est bien fait, là. Ah ouais? Tu reçois tout. Ouais, je reçois toutes les notifications sur mon téléphone. Il n'y a plus de... Fait que, tu sais, c'est comme, t'as un call, bang, c'est un peu comme Uber, là, tu sais. En parlant de ça, guys, aussi, oui, il y a Nez Rouge qui s'en vient, mais il y a toujours il y a beaucoup de compagnies. Style, je vais les nommer parce que je trouve ça cool quand même. On a besoin, on s'en va vers les temps des fêtes, là, pour le monde qui boit pour conduire et tout. Extrême 08. Puis il y en a d'autres, ils limitent quelque chose. Ouais. On va essayer de retrouver. Mais je pense que c'est Extrême... c'est Extrême... Extrême Limite qui était en partnership avec c'est ça, au Balthazar ou whatever. Fait je peux en parler, mais c'est parce que c'est vraiment pour la sécurité de tout le monde. Je trouve ça vraiment très cool. Récemment, les parties de Noël ont commencé, en tout cas, pour ma part. Puis du monde qui se demandait. Nez Rouge n'avait pas commencé encore. Fait que pour vrai, écrire il y a des compagnies comme ça vaut vraiment la peine. Ramène votre voiture en plus à la maison. Ça coûte moins cher qu'un avocat, puis ton char, il est chez vous le lendemain matin. Fait que tu sais, ton Uber, quand ça te fait chier, quand tu te lèves le matin, là, finalement, tu sors dehors, pis t'es comme fuck, c'est vrai, mon char, il est pas chez nous. Faut prendre un autre Uber pour aller chercher l'auto. Ça va te coûter la même chose, mais là, tout est fait dans la même journée. Fait que, puis vous encouragez des personnes, puis eux autres, ils font ça de leur vie.
Puis c'est ça. Fait que, regarde, ça va être une bonne affaire. On va essayer de les approcher, justement. Ouais, ce serait une bonne idée. Merci. Ça m'arrive des fois. Ah, Fait que, là, toi, pour toi, ton prochain projet, là, mettons, le sous-chef, tout ça, là, c'est quoi tu vois, mettons, dans ton avenir? Où est-ce que tu s'en vas avec ça? Un sous-chef, je veux foncer. Mais dans la cuisine, je veux foncer Au max? au max. Il y a beaucoup d'opportunités. Les gens, des fois, ils pensent que c'est juste cuisiner, mais Non. des fois, tu crées des recettes. Ouais. Tu fais du contenu. Surtout avec l'Internet maintenant, il y a tellement d'options. Tout Moi, est là-dessus maintenant, c'est qu'on dirait. Ce que je fais, des fois, je l'ai fait ce matin, quand je vais manger à une place, je filme, je fais du contenu, TikTok, Instagram, je l'ai dit. Puis si j'aime ça, je pose, je dis ce que je pense. Ouais. C'est quoi qu'on veut commencer à faire. J'ai pas encore posté. Si j'ai pas aimé ça, non, je veux pas faire ça. Non, c'est plate aussi de le faire, mais ça pourrait être une bonne idée pareil de le faire. On en a parlé un peu la dernière fois. Puis, ouais, on devrait aller au Starbucks à Sainte-Dorothée. Ce que je dis, exemple, je vais noter les points forts. Ouais. Puis je vais noter genre ce que je pense qu'il peut améliorer. Ah, c'est cool, ça. Il y a certaines business, ils ont share le contenu, ils m'ont écrit comme yo, merci pour comme ce que. Ben, je pense que le monde. Mais de la façon que tu le fais, c'est honnête puis c'est vrai, tu sais. C'est mieux qu'un commentaire Google, là, que, tu sais, j'en vois, là. Tu sais, des affaires, mais non, dégueulasse, pas mangeable. Tu sais, à part chialer, là, t'as rien dit de constructif, tu sais, je veux dire, t'aides personne en faisant ça, à part faire descendre la cote. C'est une critique culinaire qu'on devrait pas écouter non plus, là. Je dis pas qu'on l'écoute, c'est juste que comme elle est là, tu sais. Ah ouais. Ben, mais tu sais, sur Google, là, t'as pas le choix, faut t'en prendre, t'en laisses. Ah ouais. Mais je trouve que du contenu comme ça sur Instagram, tu sais, c'est beaucoup plus pertinent que. Amène des affaires constructifs. Ouais. Que l'influenceur qui est payé pour être là, tu sais, puis que ça se voit, là. Je trouve que c'est trop flagrant maintenant. Moi, j'arrive. Mais il y en a des bons. Mais il y en a qui c'est comme tabarouette, man. Ouais, c'est un peu trop obvious qu'ils ont été payés. Puis c'est drôle, hein? Il y a. J'arrête de dire quoi, mais en tout cas. Non, il y en a un qu'on peut pas nommer parce qu'on le veut ici, mais lui, tout le temps la même c'est affaire. Ami. Ça, c'est ma place. Ça, c'est ma. Hey, salut! T'es-tu capable de plus? Vas-y donc. Ah, je suis capable de le limiter je assez sais, bien. c'est pour ça que lui, j'étais comme ta gueule. Mais non, mais c'est ça. Mais à un moment donné, t'es comme. Tu sais, là, ça devient obvious un peu, là, comme, s'il te plaît, fais attention, là. Mais de donner des bonnes critiques comme que tu fais, c'est la meilleure chose à faire. Tu sais, autant que moi, je le sais, tu sais, moi puis là, on est habitué de sortir ensemble, puis c'est ça qu'on. On est assis les deux à côté de l'autre, puis on bitch. On fait ça, mais c'est parce que aussi, tu sais, on se partage les mêmes connaissances, les mêmes affaires, puis on se partage aussi des plats tout le temps ensemble. C'est ça que. Moi, puis lui, là, mais j'aime ça, moi. C'est ça que j'aime. T'sais, on est là à checker le menu, là. Il y a 4 affaires qui m'intéressent. Ben, on commande les 4 affaires, puis Chris, ça au milieu. Man. 2 entrées, 2 repas, puis. Man, sinon, il faut que tu retournes, puis. Je veux dire, il y a plein de. La liste des restaurants que j'ai essayé, là, est longue, là. Je l'ai effacé, moi. Ah, pas moi, mais comme. Effacé, là, je fais juste en rajouter tout le temps. C'est ça, je te dis. Mais là, moi, je l'ai effacé à je me sens trop mal, elle est complète. Puis à un moment donné, quand j'arrive pour y aller, les tabarnaks sont fermés ou des bâtons de même, tu sais. Yes. Puis sinon, point de vue musique, c'est quoi les projets, puis tout? En juillet, j'ai drop un album. OK. Ça roule bien. On m'a dit que c'est la meilleure musique que j'ai jamais. J'ai vu des petits bouts, là, tu sais. Il a fait des petits clips au Balt. Une des chansons, ça s'appelle Stay. J'ai fait une partie du vidéo au Balt. Puis ça, les gens ont vraiment aimé ça. Ouais, puis l'image est belle. Ils me disent qu'ils aiment que je suis vrai dans ma musique. Je montre que je suis au travail. Je travaille vraiment dans la restauration. Puis je chante des choses vraies. On trouve que tu es authentique. Puis c'est ça qu'on aime. C'est parce que les gens, quand ils regardent la musique, ils créent une relation avec toi. Puis des fois, quand tu fais trop la star, ils savent que c'est pas vraiment toi. Non, mon Dieu. Exact, ça sent une personne. Tu détaches des gens. Non, surtout aussi dans le rap, aussi, c'est dans le monde du hip-hop. J'ai grandi un petit peu avec le gangster rap. Ils deviennent tellement un personnage. Dans un coin comme ça, wherever. Tu le vois. Gangster rap, ça venait dans le temps où
si on le retourne dans Mobb Deep ou dans ces affaires-là, que ça disait que ça faisait ça, mais qu'il était pas fier, mais qu'il faisait ça pour faire nourrir sa famille, de de même, tu sais. Maintenant, je regarde ça, avec du mumble rap, puis comme ça, que les autres, là, c'est genre, ouais, je me drague à chaque joke, blablabla, puis je trouve ça très drôle, puis là, ma pute, t'es comme beau, ta gueule, là, pour t'es dégueulasse, puis je fais comme déjà en partant, là, ta fausse chaîne que t'as ça, puis ton fucking hurricane en arrière, man, puis avec ton chandail tout cassé que t'as lavé 10 000 fois, là. Je fais comme ça marche pas, tes affaires, là. T'es pas vrai, puis c'est pas le fun. C'est pas ça du rap pour vraiment. Puis on a perdu cette essence-là. Surtout en plus du mumble rap, de mâcher ses mots, là. Ça vient me chercher, là. Des fois, là, je fais comme... moi, tu le sais, mon opinion là-dessus. Je trouve ça... Je sais pas si t'as vu, mais les rappers comme Nas, tout eux, ils reviennent. Ils sont en train de refaire de la musique. Ça, j'aimais ça, moi. Moi, je suis un gars, Nas, Wu-Tang, Eminem. Quand j'étais jeune, j'écoutais ça en masse, 50 Cent. J'ai toujours été plus sur le rock et le punk, là, mais... Et à la maison, il tombe... on fait moitié-moitié dans nos chansons aussi, là, mais c'est ça qui est cool. Mais c'est de revenir aussi dans des vrais bons rappeurs aussi, tu sais. Ah ouais, tu m'as fait découvrir plein d'affaires, là. Post Malone, 21 Savage. C'est quel l'autre, là? Je peux t'en nommer en hostie, ça dépend lesquels que tu veux. Guapo Mestizo. Ben écoute... Là, maintenant, tout le monde va le savoir en même temps. C'est bon pour toi aussi. Puis, Je suis en train de pousser l'album qui vient de sortir, mais... Comment ça s'appelle ton album? The Sweetest Gyalis. Gyalis? Pourquoi Gyalis? C'est quoi? Gyalis, c'est le mot pour... C'est Playboy, mais je dis The Sweetest Gyalis. C'est comme... Il fait je fais une balance. Je fais une balance. C'est ça, il fait sa balance. C'est bon. T'as-tu des shows? Pas de bouquet en ce moment. Je vais voir. J'ai de la nouvelle musique en production aussi. That's it. Toujours actif. Mais ouais, j'ai mis ce titre parce que on m'a souvent dit que je suis ladies man. Pour ma femme. Mais je voulais pas trop mettre de l'emphase sur ça. J'ai dit, j'ai un côté sweet. Les gens ils disent que je suis vraiment gentil, sweet. J'ai dit, that's me, les deux ensemble. Ben oui. C'est vraiment bon. C'est ton premier album, ça, en tant que guapo? C'est mon 3e. OK. Puis les autres, c'était quoi les... Le premier, c'était The Rise. C'était le début des choses. Puis le deuxième, c'était Soul Island Music, Roots. OK. Ça, c'était le début de... Vraiment, j'ai construit mon son. Ouais. So là, Sweetest Gyalis a le son de Soul Islands, mais c'était un thème différent, tu sais. Il y a beaucoup d'histoires d'amour dans cet album. OK. Ben, souvent, il y en a un peu... en plus, tu m'as dit un petit peu, tu sais, R&B, soul, c'est toujours des histoires d'amour un peu là-dedans. Mais c'est avec cool, le titre, tu peux imaginer The Sweetest Gyalis, les histoires que je mets dedans. Là. Ah ouais? Puis est-ce que t'es... Tu sais, quand tu dis c'est real, fait que c'était des vraies histoires un peu, ou... Inspiré d'événements réels. On va dire ça. OK, c'est ça. Fait que little mix, mais basé sur des faits réels, comme on dit, c'est ça. That's it. Puis je veux savoir, ton beatmaker, c'est toi? J'en ai plusieurs. OK. Moi, je fais des beats aussi. Ouais, mais ça fait différent. Mais je veux savoir si t'avais un beatmaker ou whatever, parce qu'on peut shout-out aussi. Un des producteurs avec qui je travaille le plus, c'est AZ Music. Okay. Gifted. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec lui, mais un des meilleurs que j'ai retrouvé à Montréal, c'est Nueva Vista. OK. Profound Artist. C'est bon, ça. Puis, c'est ça. Y en a-tu un en particulier que t'aimerais... Y a... Y en a-tu un que tu voudrais, genre, faire comme... Hey! Ah, c'est tout devenu des bons amis, mais... Ben non, moi, je parle de méthode devant les caméras ou wherever, si tu veux shout-out quelqu'un qui veut faire yo, ça te tente avec moi. Ah, OK. Ouais, quelqu'un que ça te tente, là, de travailler avec, là. Ah! Ah! Je sais pas, attends. Je vais juste checker tous les noms. Parce que je travaille beaucoup le réseau. Un que je te dis, là, t'as le goût d'y dire à lui comme oh. C'est un peu loin, là. Mais je sais que je suis juste 1 ou 2 degrés de lui, mais Kaytranada. Ben, je l'ai nommé en plus tout à l'heure. Il y a un son... ouais, ça, mais bon, c'est à lui, ça n'a pas de sens, là. Son frère, Lou Phelps, il est meilleur ami avec un ami d'enfance à moi. Okay. Qui est DJ. Comme je suis pas là, mais... Ça vient, man. Mais Kaytranada, ce que j'aime, c'est son style. Il est différent. Ah, fuck. C'est dance, R&B, hip-hop. J'appelle ça Montréalais. J'appelle ça Montréalais. Ouais, c'est juste un son de Montréal. Il a changé, tu sais...
Quand Ah, il il a fait en quelque parle chose, tout le temps. lui. quand il a fait quelque chose avec voyons, Anderson .Paak, Ah ouais, j'étais ouais. genre, c'était sûr que ces deux-là un jour allaient faire de quoi ensemble. Ouais, C'était obvious. Puis Kate Ranada, c'est mon gros boy aussi. Ben vrai, je fais juste écouter tout le temps tous ses beats aussi. Puis avec tous ses pop, mais parce que je suis un gros jazz rap un peu comme un peu Masego aussi. Je sais pas si tu connais Masego, mais ouais. Masego, moi, Ça, c'est good. c'est. Il joue. On a un petit Jeu jeu. de cartes. Un petit jeu pour des Pour le- faits cocasses de restaurants qui peut être arrivé. Ouais, Fait que, Fait que le but là-dedans, c'est un peu. Il y en a une couple, par exemple, qu'on touche quand même à la cuisine. Fait que ça m'a non, mais c'est ça, je vais l'aller puis je vais l'adapter un peu C'est ça. plus pour la cuisine. OK. La carte que tu veux. L'autre, je vais prendre le résultat, on s'en fout. Ça va juste t'attribuer une question. Chaque carte est linkée à une C'est ça. question. Ouais. Fait que le 4 de carreau. 4 de carreau. Donc, le carreau, c'est moment en or, des réussites, des histoires positives. Le 4. Ah, ben, c'est parfait pour la cuisine, ça. Vas-y. Une commande tellement absurde que c'en était génial. Donc, tu de quoi de complètement flyé, que t'étais comme, hein, puis que finalement, Ça donne que c'est logique. c'était vraiment bon, tu sais. Ça peut être. Comme bon, comme. Je pensais que c'était bon. Fait que quand tu l'as lu, tu fait comme, ben voyons donc, puis après, tu fais comme, Chris, ça a du sens. Tu sais, ça peut être dans une pizza, Ah ouais, ça va être dans n'importe quoi. n'importe quoi dans ton parcours, là. Ah. Pizza Brooklyn au Domino's. Ah, c'est ma pizza. C'est comme croûte mince Ouais, avec ouais. des gros pepperoni. OK. Puis on dit, mets-le au milieu du four, half cook. Je suis comme, De quoi, là? la pâte, elle va pas être assez cuite. Qu'est-ce qu'on met en milieu du four? La pizza, tu fais pas le. Pas le temps Parce que complet. c'est timé. Ah, c'est pas le temps au complet. Ouais, on Fait fait qu'en half me-time, en half-time, ah ouais. Half cook. Là, j'ai vu ça, j'ai dit, Ah. je sais pas, ça a l'air intéressant. non plus. Je l'ai essayé. Ah, le fromage, Ah ouais? Mais la croûte. Ah, parce que la croûte Brooklyn. est Ah, comme. oui, quand elle devient crispy déjà, Elle parce est qu'elle pas est très crispy. thin. Ouais, elle est thin, so. Ouais, puis elle est Et comme cuit un assez. peu. Elle est comme un peu feuilletée, cette croûte-là, chez Ouais. Domino's. OK. Elle est vraiment Je sais pas, bonne. J'ai là. jamais mangé chez Quand tu Domino's. half cook certaines affaires, Mm. c'est comme. À Ah. la bonne cuisson pour que tu sais, le fromage il Fromage, fond, c'est la bon. pepperoni Mais n'est de pas la- trop crispy. OK. La pâte à pizza, là, moi, là, j'aime ça, juste manger ça. Quand j'en fais à la maison, j'en mange. Parce que des fois, quand Pas tu le cuis cuit. trop, Là, on parle de pizza, là. tu sais, la pâte, des fois, tu le cuis trop, il est un peu trop fluffy ou un peu. OK. Trop Ben, cuit. avec Domino's, c'est que si j'ai jamais goûté les pâtes, fait que je peux pas dire mon point là-dedans. Ouais. Ouais, moi, je prends Ok, toujours regarde. soit la panne ou soit En panne. Mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé au. Une panne, ça ressemble à Pas quoi? Domino's. C'est Panne genre, half cook aussi, c'est. Ah C'est ouais? une panne, c'est vraiment, ils mettent ça d'une panne avec de l'huile, puis. Un Un peu comme, Un roman, c'est comme, Siciliane ou. Oh, c'est thick, là. Ben, ça ressemble à Chicago ou quoi? Ouais. Ça ressemble au Chicago, mais rond, quand même. Ah, sais pas si Chicago, c'est rond. Mais pas ouais, aussi dish que de Chicago, des c'est dish, des deep dish. Des là, Ah, gens genre. un peu. c'est Detroit c'est carré. Qui est carré aussi. Ouais, mais tu sais qu'une pizza en tant que telle, une vraie pizza, là, c'est pas sûr d'être rond, hein. C'est carré en tant que tel. c'est- Ouais, Quand genre, on était là même, en tout cas, ça va pas livrer là, quand on allait au début. Focaccia Là. style un Focaccia peu. un peu, ouais, parce que quand on était les pâtes traditionnellement, là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Le fait de la faire ronde, c'était pour la rendre belle, puis qu'elle fait dans une assiette. C'était le seul principe. Mais la pizza en tant que telle n'est pas supposée être parfaitement ronde. C'est vraiment comme chez Napoli, tu sais, ça s'est développé avec le temps. Mais la pizza en tant que telle, quand ça a été créé au début, c'était juste, Ouais. on était de même, boum, boum, par puis c'est tout. Sauce. Ça fit. Tu sais, la panne, là, quand on met dans le four. That's it. Ouais. Il fallait que je mette mon Ah, c'est correct. Tu peux plus une autre carte. Un autre carte. 5 de pique. Ah, ça, c'est pire moment. Catastrophe. 5. Chris. La pire commande spéciale qu'on t'a demandé. la pire, là, cette fois-là. Là. Là, ça avait pas rapport. Là. Pire. Ah. Genre Pire l'affaire comme- du chien là, de cette semaine. Hey, t'étais Pire- là? Ouais, c'était moi qui étais dans la cuisine. Ouais, c'était comme. Ils ont commandé un burger avec extra poulet, mais ils ont enlevé tous les ingrédients, même le pain, parce que c'était Il pour l'envoie un le chien. crispy. C'était pour un chien. On a crispy chicken. Ils voulaient juste qu'on le coupe. Non, il voulait la boulette de steak, du Avec poulet, poulet. puis un genre de bol pour le chien. hein. Bon, OK. Mais Trop pire que chaud. ça, j'ai vu. Tu sais, quand les gens ils commandent une assiette, puis ils enlèvent tous les ingrédients. Ah ouais. Genre, c'était un burger, mais ils enlèvent tout. Ça, c'était le pain, puis le burger. Ouais, plein. Mais ça arrive souvent, ça, pardon. C'est les enfants, Ça souvent. arrive ça. souvent, ça.
comprends pas non plus, mais. Oh, non, man. Un burger, ça a besoin de goût, là. Juste le pain et la boulette, c'est comme... Ouais, puis même si tu mets ton ketchup ou mayo sur la table, tu sais, Non, c'est ça. tu veux pas de C'est champignons. pas ton burger ou- chez vous. Non, il y avait là. pas. Non, c'est pas ça. Ah, les Hey, champignons. Puis du tu monde payes qui 20 piastres, là, déteste tu sais, ça. qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est du monde qui aime pas sortir, ça. Ah non. Mais ça me fait juste penser ça à la. The customer wants a eggless omelette. Ah ouais, ben oui, on La parle de vidéo, ça, là, là, hey, c'est- ça me fait tuer rire, ça. Puis moi, c'est plus la fille. Ça me fait penser. Ouais, ouais, ça non, veut mais dire quoi? les- OK, à part que l'assiette avec juste ça, il fait non, non, Chris, Mais c'est parce que ça représente tellement Oui. bien totalement. la petite serveuse Ouais. qui est à la merci de sa section, tu sais, qui dit juste oui à tout, puis là, elle arrive en arrière, Les puis pas de commande. elle est comme... Ouais, non, c'est ça que je voulais dire par là. Puis elle est comme clueless, là, tu sais. Puis elle prend l'assiette, puis... Ben, pas avec l'assiette. C'est genre- Là, puis c'est super bien imagé. T'as le chef en crise, puis le sous-chef qui fait... Là, Listen. là, tu vas aller demander au client s'il veut only egg whites, tu sais, puis... Même là, puis tu sais, elle dit, OK. Ah, pas Par là. contre, t'es comme, toi, t'as juste pas réfléchi. Ton cerveau, il est off, en fait, là. Mais je trouve que ça représente Ben oui, bien man, beaucoup tellement. d'interactions qui se passent dans une pause entre un serveur puis un chef, tu sais. Surtout. T'as le chef qui dit juste dans tabarnak la stupidité. Puis t'as le sous-chef qui fait comme, bon, moi, il faut voir que je travaille pareil là-dedans. Fait que, tu sais, que je travaille entre les deux, entre le chef qui est dans le crise, la stupidité, puis avec la serveuse, fait comme, bon, écoute, m'en dis si, tu sais, toi, tu dois travailler entre les deux. C'est ça, je disais que le poste de sous-chef, le poste de, comme un poste de gérant, comme une front, t'es tellement pogné entre genre, le directeur et excusez, la stupidité de l'employé, là, ou l'employé qui va pas chercher plus loin que son nez, comme qui est pas proactif en tant que tel, là. C'est moi, la proactivité, c'est J'en ai quelque une autre, je peux-tu dire? Ben Ah ouais, oui, vas-y, oui. vas-y, C'était, vas-y. chose qu'on veut. Ils ont commandé medium saignant comme steak. Ils disent, mais vraiment proche de saignant, Ah ouais. Ah, mais ça, c'est... pas médium, OK? On l'envoie comme ça. Ah, il est un peu trop médium. Yo, demande saignant, là. Ben, Ah, ça, par exemple, je suis d'accord, mais une chose qui est très importante à savoir, c'est que le médium saignant est la cuisson la plus dure à faire dans tous les steaks. Puis c'est moi-même, puis tu le sais aussi, médium saignant, c'est un point de température qui peut changer en moins de quelques secondes. Oh, le ouais. temps que tu laisses ta passe, surtout la passe là, avec le fucking réchaud, là. C'est comme quand Oh, tu ouais. sors un groupe, là, qu'est-ce qu'on enlève en premier, guys? La viande, tabarnak. Qu'est-ce que t'envoies en dernier? Les pâtes, esti. Ouais. C'est pas compliqué, là. Ça a toujours été le même, mais la température de ça, mais comme, tu sais, pour un chef, whatever, quand tu le sais que, tu sais, en tant que serveur, il faut que moi je gage c'est qui est agréé. Si lui, il sait qu'il est parfait, lui, il va le sortir saignant, puis il va ouais. sortir mes hommes saignants. Mais si le gars, il sort ça, mes hommes saignants, parce que moi, un petit peu moins d'expérience, ça va sortir mes hommes. Mhm. Fait que c'est important, cette cuisson-là, mes hommes saignants, qui est la plus tough Ouais. de dire, de gager ton monde en cuisine. Fait que c'est un in-between tellement dur, le mes hommes saignants, que Mais c'est outre important. tout ça, c'est la personne qui commande. Ouais. Et le monde là, qui travaille pas dans la cuisine, là, on a tous pas le même médium saignant puis le médium sur notre barbecue. Là. Ouais, ouais. Et puis, Ça pas. alors, moi, je mange ça médium saignant, mais souvent, là, quand tu dis ça, tu manges plus vers le saignant. Tu sais, parce que médium saignant, C'est ça. c'est pas. C'est la cuisson la plus tough. C'est faut que ça aille cuit, mais pas trop. Tu sais, C'est plus saignant, moi, tu vois. Ben, justement, c'est Non. différent pour tout le monde. Moi, j'aime pas ça. Mais c'est saignant. encore pire, pour les clients. C'est le client en tant que tel. Moi, je prends un médium saignant. Je fais comme, t'as-tu déjà, tu sais, du coup, de poser la question, ton faire ton inventaire. Tu cuisines-tu souvent? T'as-tu déjà été souvent dans un restaurant? Tu sais, genre, faire comme juste pour savoir ton médium saignant. Tu sais, quand tu me dis, moi, je prends médium saignant, mais je veux pas que ça soit rose. Puis je veux pas, moi, c'est comme je dis, je veux pas de sang dans mon assiette, là. C'est Je médium, fais, c'est ça. pas du sang. C'est pas C'est du médium. sang. C'est pas du sang. Ouais, mais Vas-y, ça, faut que je oublie, regarde. oublie mais faut cette quand même le bataille. dire. Moi, j'ai abandonné ces ce batailles-là, C'est pas man. du sang. OK? Merci. Bon, tu as une autre question? Ouais, une autre petite carte. On a le temps pour une dernière. Une dernière, mon garçon. Wow. Oh, Lucky Le Seven. trèfle. mon chiffre. Le trèfle, question ludique, dilemme, what if. C'était le 7. Ah ben. La célébrité avec qui tu aimerais partager un chiffre. Un shift dans la cuisine? Ouais? Une célébrité. Hmm. Moi, je dirais Russell Peters. J'aurais ri tout le long. Ouais, c'est un Comédien humoriste, indien. ça, ouais. Je trouve que c'est un des, Oh, il est connu, lui. c'est un des Tête de seuls face, comédiens. Montrer sa face. Russell Peters. C'est un comédien, je trouve.
Juste Ouais. drôle. Tu sais, comme les gens qui sont juste drôles, Ouais. puis juste devenus comédiens parce qu'il est drôle. Ah, ben, il y en a plein maintenant. Hein? Ça, tu Ah l'as oui, déjà oui, vu. oui, oui, j'ai vu. Ouais. Ah ouais, on l'a vu beaucoup. Faites bien des affaires, là. J'ai vu Ben, il est bien rendu des... quand même big, là, lui. Ouais, ouais. One Show Man Là, il Show, est pis plus tout, dans là. son prime, on va dire. Mais tu sais, Ouais, il, ben fait ça tout- baisse un petit peu aussi, mais. il fait moins les stand-up, il fait plus d'autres événements. Ah ouais. Ouais, Tu sais, Ben, t'as mais ton semble qu'il prime y a de performance. Ouais, Il a ouais. déjà fait du Just for Laugh à Montréal Ouais, en ouais. anglais. Là, Ah ouais? Ouais, souvent. Ben, à un moment donné. Je pense qu'en fait, dans toutes les... Parce que, tu sais, nous autres, on voit beaucoup les francophones à TV, mais Just for Laugh à Montréal, il y a une scène Ah anglophone oui, non, je sais, aussi, puis je les regarde souvent, jusque lui, tu sais, je l'avais vu, mais c'est moi. Puis il était dans bien des Ouais. shows. Ouais. Oh, mais génial. Yes. Fait que merci de s'avoir That's passé it. au podcast. Merci pour l'invitation. Ouais, Ben, c'était merci cool. à toi, c'est cool d'avoir C'était cool, on un apprend mix à de te musique connaître. et tout ça, puis c'est cool. C'est Balthazar, mais c'est le fun de voir qu'on n'a pas parlé. Ouais, ouais. Tu sais? Ben, c'est que, tu sais, il travaille au BALT, mais il travaille le soir, puis, tu sais, on n'avait jamais vraiment eu la chance, puis Puis la cuisine aussi, moi, c'est important que j'aille du belle monde aussi rencontre de aujourd'hui, je suis content. cuisine aussi. Fait que Là, super c'est le gentil, jour. merci. Là, je vais te voir plus souvent. That's it, ouais, c'est là que je passe. That's it, fait que... bonne Merci, semaine, guys. guys. Merci beaucoup. Merci, Léo. Merci.